Salut à tous. Alors aujourd'hui on est au Portugal pour parler du nouveau 5008. Ah non, c'est le nouveau Renault Espace, pardon. Bah, ils se ressemblent tellement, c'est un petit peu compliqué de les différencier. Parce que ouais, ça c'est le nouveau Renault Espace. Ouais, je sais, dans votre tête le Renault Espace ça ressemble à ça, ou ça ressemble à ça, ou ça peut même ressembler à ça. Mais ça ressemble pas vraiment à un 5008 quoi. Alors pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce que maintenant la mode c'est forcément les SUV, et donc on s'est basé sur le tout nouveau Renault Austral pour en faire une version 7 places. Alors ils auraient très bien pu l'appeler le Renault Grand Austral comme ils avaient fait pour le Grand Scénic ou le Grand Modus, mais non, ils ont décidé de l'appeler Espace parce que le nom fait vendre. Et oui, forcément, vous avez l'habitude d'entendre le nom Espace, ça vous donne envie d'acheter un gros véhicule. Vous allez chez Renault et vous dites moi je veux un Espace. Et maintenant c'est ça qu'on va vous proposer, que vous le vouliez ou non. Alors forcément, esthétiquement, on se rapproche beaucoup de l'Austral dont j'ai déjà parlé, mais simplement on a un arrière qui est beaucoup plus proéminent, forcément, quelque chose qui ressemble beaucoup au 5008 par rapport au 3008 quelque part. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec une grosse partie un petit peu musclée ici, qui donne un petit peu de style quand même au véhicule, et je peux totalement comprendre que ça puisse plaire aux gens. Alors forcément j'ai les clés dans la poche, c'est pour ça qu'il s'ouvre et qu'il se ferme dès que je m'approche du véhicule. Alors forcément la grande nouveauté ici, ça va être cette partie arrière avec ces nouveaux feux, regardez comme ils s'allument, c'est assez joli, avec un petit effet 3D qui est pas mal du tout. Au niveau du pare-choc, rien de bien fameux, de bien nouveau. On a quand même deux petites parties chrome qui sont sympathiques. On a, moi, ce que j'aime pas du tout, c'est ces fausses entrées d'air, enfin, sauf sortie d'air plutôt comme ça à l'arrière. C'est surtout que là, ici, c'est vraiment évident que c'est du faux, puisque on le voit tout de suite. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais vous savez ce qui n'est pas faux? C'est le sponsor de cette vidéo, Carly. Bon, il y a plein de trucs qu'on peut activer, démarrage confort, éjection confort, je sais pas ce que c'est. On peut changer la vitesse à laquelle tu peux ouvrir et fermer ton toit. Mais à fond, 50 km/h. Mais arrête, le toit il va me taper sur la tête. Le toit il va s'envoler mec. Mais c'est pas il va pas se fermer plus vite. C'est pas ça le truc. C'est quoi? Tu peux rouler plus vite. Ah, je peux décapoter plus. Jusqu'à 30 km/h. Mais non. Mais si. Jusqu'à maintenant c'était que à 5-10 donc. Là maintenant jusqu'à 30. Je peux même te mettre 50 si faut qu'on si essaye. ça Mais 50. Mais non. Mais le toit il va s'envoler mec, c'est une sécurité. Viens, on essaye à 30. Allez, on essaye. Ça fonctionne hein. On est à 30 km/h, ça s'ouvre sans problème. Mais écoute, on peut mettre à 50, j'aime bien. On va pas te mettre 50 mec, tu vas exploser le toit. Allez, c'est bon, je vais pas aller sur l'autoroute non plus. Bon, ce qui est ahurissant, c'est que je viens de faire le codage à la volée, on s'est même pas arrêté. Parce qu'en fait, le Carly est encore branché dans la prise. Donc là, on était juste au feu rouge, on a refait le codage, on est passé à 50 km/h de limite. Et là, on va juste essayer de trouver un endroit dans Metz où on peut prendre 50 pour tenter d'ouvrir le toit à environ 50 km/h. Ce qui est très mal, ne faites pas ça chez vous. Gros disclaimer, vous allez exploser votre toit, ne le faites pas. Je vais pas exploser mon toit, t'inquiète. Mais si, tu vas exploser ton toit. Mais pourquoi? Je sais pas, ils ont mis une limite, il y a une raison. Mais là, s'ils ont mis pas plus de 50, c'est qu'après au-dessus de 50 c'est dangereux. Je sais pas. Heureusement qu'ils ont mis une limite. T'imagines genre à 100 sur l'autoroute. Pas de problème. La moitié du toit qui s'envole. C'est n'importe quoi. Le premier mec au monde qui tape une axelle pour pouvoir décapoter, mais c'est pas vrai quoi. On est à 45. Elle l'accepte? Elle l'accepte totalement. Hein. Voiture trop inclinée. Est-ce qu'on peut régler l'inclinaison de la voiture maintenant? C'est ça qu'il faut savoir. On peut pas décapoter dans le carrousel. Évidemment, Carly, ce n'est pas que ça. Ça vous permet aussi de faire des diagnostics des soucis de votre voiture chez vous sans payer les frais exorbitants de diagnostic des constructeurs. Carly peut aussi vérifier l'état de votre batterie. Carly sait aussi lire les kilométrages qui sont stockés dans les différents modules et donc permettre de détecter un éventuel compteur remonté. Bref, utilisez le code LAURENTCAR pour bénéficier de 15% de réduction sur votre boîtier et vos abonnements. Ou alors utilisez le lien qui est dans la description. Alors ici, on est sur la version e-tech hybride, sur une version de 200 chevaux. On en parlera tout à l'heure, mais je suis pas vraiment fan de la gestion de la partie thermique. Alors, en termes d'esthétique, moi ce que je repère directement, c'est ça c'est ridicule. C'est le tout petit essuie-glace arrière qui vient vraiment laver uniquement la partie centrale
de la lunette arrière, et ça c'est un petit peu dommage. On se retrouve quand même avec les nouveaux logos Renault, ça c'est bien. Alors il y a toujours cette histoire de petit E à la fin, qui vient désormais être avec la petite bande noire, et puis le E est un petit peu en doré comme ça, ou en bronze, sur les nouvelles Renault. Alors, normalement c'est censé montrer le côté électrique de la voiture, et certains disent qu'il faut le prononcer I. Donc là on sera en face de l'espace I peut-être. Bon, en ce qui concerne toute la partie intérieure à l'avant, là je vous redirige directement sur ma vidéo sur Austral, puisque c'est vraiment la même chose. D'ailleurs tout pareil sur le design de l'avant en lui-même, parce que tout ça c'est vraiment la même chose que sur Austral. Donc je ne vais pas vous refaire tout le descriptif, je vous mets plutôt le lien vers ma vidéo Austral, c'est vraiment le même véhicule. Alors forcément, vous vous posez la question du volume intérieur de ce véhicule. Bah forcément, hein, c'est évident. Alors ici, on est dans une finition qui est assez sympathique, avec une petite partie blanche, petite partie noire. On est sur une version assez haut de gamme, on a des petites surpiqûres bronze. Donc là, on est sur le 2e rang, et forcément derrière, on a le 3e rang. Alors là, pour l'instant, on a un peu de bordel dans le coffre. On va ranger tout ça pour pouvoir vous montrer le fameux 3e rang, les places 6 et 7. Alors pour ce faire, je dois, comme je le disais, faire un petit peu de place dans le coffre. On a 2-3 affaires, on a 2 sacs à dos et une valise. Et là on a mon badge qui traîne forcément. Alors, est-ce que 2 sacs à dos et une valise, ça peut rentrer dans le coffre de cet espace? Voilà, j'ai réorganisé un petit peu, j'ai mis la valise ici, j'ai mis les 2 sacs à dos là. Est-ce que j'arrive à sortir les sièges? Et ben ça va être vraiment très limite. Regardez, le 3e rang est là. Celui-là en fait il est bloqué, donc je pense qu'on peut régler l'inclinaison d'une façon ou d'une autre. Bon là les deux sont en place, je ne sais pas pourquoi celui-ci est plus en arrière que l'autre. Bon par contre, place pour les jambes, il n'y en a littéralement aucune. Et place pour le reste des valises, bah il n'y a rien non plus. Je vais essayer de le fermer, voir au moins s'il se ferme. Bon, ok, le coffre se ferme. Et donc, normalement, voilà, là, on a la place. Non, mais il y a 0 place pour les jambes. On a vraiment 0 place pour les jambes. Et puis, l'accès est particulièrement compliqué. On peut pas aller plus loin? Ok, d'accord, je peux le replier complètement. Bon, alors moi, je tenterai bien de monter à l'arrière de ce véhicule. Bon, là, il ne s'ouvre plus, pourtant j'ai les clés sur moi. Ok, très bien. Mais évidemment, je ne peux pas me filmer en selfie en train de monter. Donc, je vais demander à Julien, qui est sur les essais en même temps que moi. D'ailleurs, bah écoute, Julien, je vais te laisser te présenter. Très simple, passionné d'automobile, avec une chaîne YouTube comme toi, Laurent. Testcars, donc on va essayer d'aider Laurent à grimper dans le nouvel espace. Bah ouais, s'il te plaît, ouais. Bah écoute, je te file la caméra et puis on voit ce que ça donne. Hein. Ça marche. Alors, je pense que ça va être vraiment ridicule parce que c'est plutôt, je pense, prévu pour soit les enfants en très bas âge, soit les gens qui ne possèdent pas de jambes. Donc là, ouais, ça va être compliqué. Il semblerait que je sois dans le siège, mais j'ai absolument aucun moyen, aucune possibilité de faire rentrer mes jambes plus loin. Donc bah là, je suis au maximum. À la limite, tu sais quoi, je peux me mettre comme ça. Et là, on pourrait presque replier le siège. Et je suis dans le 3e rang du nouveau Renault Espace. Donc on n'a pas de hauteur, on n'a pas de place pour les jambes, on a aucune place quoi. Je suis un petit peu claustro là, je pense que je vais sortir de là assez vite. Bon, forcément, comme c'est un espace, je voulais quand même vous montrer ce que ça donne lorsque tous les sièges sont rabattus. Et ça donne ça. Alors bon, je suis désolé, on a encore nos affaires qui sont là, on les a mis dans le creux entre les deux sièges, ce qui montre qu'on n'a pas vraiment un fond plat sur la totalité du véhicule, et ce qui montre aussi que voilà, c'est une ouverture d'un SUV, donc c'est une petite ouverture, on n'a plus la hauteur qu'on pouvait avoir dans les anciens espaces, on n'a plus la place qu'on pouvait avoir dans les anciens espaces, et puis on n'a pas les sièges qui se retirent, etc., comme on avait dans les très vieux espaces. D'ailleurs, c'est assez intéressant, je sais qu'il y a toute la collection des espaces 1, 2, 3, 4, 5 disponibles à l'hôtel, donc je vous propose qu'on y aille directement, là, puis on va aller les filmer.
On a la chance d'avoir tous les espaces de réunis devant nous. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est incroyable. Moi, j'ai toujours été fasciné par le tout premier avec son design un petit peu à la TGV. Là, moi, j'adore. Regardez-moi ces surfaces vitrées qui donnent énormément de luminosité là. On a vraiment les 6 sièges bien séparés. C'est trop bien à voir cette petite couleur là. Bon, le 2 qui ressemble un petit peu forcément. Mais on commence déjà à avoir les rétros un petit peu plus aérodynamiques. Moi, j'aime beaucoup ça. Toujours une énorme surface vitrée. Forcément le 3 qui est la base de la Ventime. Donc je reconnais un petit peu la planche de bord, etc. Il y a pas mal de choses qui sont un petit peu les mêmes. Là on sent qu'on essaye de faire un truc un peu plus quali déjà que les anciens. Forcément le premier qui n'est plus fait chez Matra. Donc ça c'est le premier espace qui est vraiment fait comme une vraie voiture de grande série et pas en fibre. Toujours d'énormes espaces vitrés. Regardez-moi ce pare-brise comme il est énorme. Et là on commence déjà, là c'est une version courte. Donc forcément on n'a pas les sièges à l'arrière. Ça aurait été intéressant d'avoir une version longue pour pouvoir le comparer. Et puis bon, comme vous le savez, le 5 qui commençait déjà à se SUVifier quelque part. On amenait tranquillement vers nouvel espace. Donc là on avait quelque chose déjà un petit peu plus baroudeur, un petit peu plus haut. Et finalement, ça rendait pas si mal. Et ça crée une transition un peu plus douce entre le 4 et le 6. On a quelque chose d'un peu plus doux comme ça, qui marche peut-être un petit peu mieux. Et puis forcément, on a le 6e. Cette version d'ailleurs qui est intéressante puisqu'elle n'a pas les sièges à l'arrière. Ça, c'est une version 5 places. Donc on se retrouve avec un coffre qui est énorme. Ça, c'est pas mal du tout. Ça nous fait un sacré SUV, quoi. D'ailleurs, c'est assez marrant de le noter, mais la version 5 places et la version 7 places du dernier espace sont au même tarif. Alors, nous voici maintenant au volant de ce grand Austral. Pardon, cet espace. On est toujours avec Julien, bien sûr. Et c'est marrant. Tiens, on va commencer par parler du fait qu'il s'appelle espace, justement. On en parlait juste avant. On comprend totalement le fait que les constructeurs aient besoin d'utiliser un nom qui est déjà ancré. Par contre, d'utiliser un nom qui ne correspond plus forcément à la philosophie du véhicule, ça je suis moins pour. Alors on n'est pas sur le niveau de Ford qui commence à appeler son Mustang Mach-E ou alors de Mitsubishi qui a recyclé le nom Eclipse ou de nouveau Ford qui a ressorti une Puma qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Ici on est quand même sur un véhicule familial, donc je peux comprendre qu'on réutilise le nom Espace. C'est vrai que Grand Austral aurait été quand même beaucoup plus logique finalement. On a un angle de braquage du futur grâce aux 4 roues directrices parce que forcément on a les roues arrière qui tournent également. On a le Ford Control sur cette version qui lui donne vraiment... En ville, on a un angle de braquage incroyable et sur autoroute à grande vitesse, on a une stabilité lorsqu'on change de ligne qui est assez impressionnant parce que selon la vitesse, les roues vont tourner dans le sens inverse. Les roues arrière vont tourner dans le sens inverse des roues avant ou dans le même sens que les roues avant. Et c'est vraiment pas mal. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, va différencier ce véhicule des autres. On a un autre vraiment gros point fort, ça va être tout ce qui va être interface. Parce que là, forcément, on a la nouvelle interface qui est gérée par Google, donc comme dans Mégane E-Tech, comme dans Austral, forcément, puisque de toute façon, c'est un Austral. Et ça nous permet d'avoir quelque chose qui marche vraiment bien. Alors, en termes de qualité perçue, franchement, c'est pas mal. On a là où les yeux se posent, c'est des belles matières, c'est des trucs assez intéressants. Le design est joli, on a du vrai bois sur la planche de bord, on a des belles formes, etc. D'ailleurs, Julien, toi, quel est ton avis quelque part sur ce véhicule? Il te plaît? Qu'est-ce que tu penses qu'il y aurait eu à améliorer? Quels sont les points forts, les points faibles selon toi? Au niveau design, c'est du consensuel, hein. On connaît Austral, on connaît Espace. Pour le nom, je te rejoins également. Grand Austral, ça aurait été peut-être plus cohérent, même si il capitalise sur le nom Espace, que tout le monde connaît depuis à peu près 40 ans aujourd'hui. Donc c'est facile pour eux. Ensuite, donc effectivement, qualité perçue relativement bonne. C'est vrai qu'encore hier, je t'en parlais, les plastiques en dessous du cuir. Bon voilà, ça fait un peu cheap, mais encore une fois, c'est cohérent, il faut contenir les coûts.
Au niveau de la proposition, c'est cohérent avec le type d'utilisateur visé. Et on est autour de, des 44 000 aidés jusqu'à 49 de base pour la finition iconique, plus de 50 avec notamment le toit panneau, l'affichage tête haute. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce toit panneau, mais il est énorme. non, mais il est vraiment grand. Moi, ça me rappelle le toit panneau que j'ai dans la 308 par exemple. Exact, avec plus d'1 mètre carré de surface. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, il est traité contre les UV. Donc, on a roulé sous le soleil. Rien à détecter, rien à signaler, pardon. C'est vrai qu'on n'a pas été gêné du tout par des éblouissements ou quoi que ce soit. Ouais, donc ça va correspondre à un certain type de population. Il est là, il arrive au bon moment, je pense, par rapport à la concurrence, qui elle devrait débarquer, je pense, dans 1 an et demi. Notamment nouveau. Bon, encore un peu, il manquait un espace à la flotte, parce qu'il y avait clairement quelqu'un qui arrivait complètement au milieu de la route. Ouais, en fait, ce qu'on disait, c'est par rapport à 5008 qui est assez vieillissant, celui-ci, pour moi, est largement au-dessus pour l'instant. Le truc, c'est que 5008 va être renouvelé cette année. 3008 est renouvelé là, normalement, fin de l'année. 5008 devrait arriver soit en même temps, soit juste après. Du coup, si Peugeot nous refait le même coup qu'avec 3008, c'est-à-dire arriver avec un design qui casse tout, avec une proposition qui déballe, il y a des chances que cet espace et que Austral également prennent un sacré coup sur les ventes. Je pense que là, Renault a surtout 1 an et demi, comme tu disais, pour vraiment vendre ce véhicule. Après, ça va être compliqué. Mais ouais, comme tu le disais, le passage en thermique, moi, il me dérange vraiment. On l'entend beaucoup, en fait, ce moteur. On a des vibrations un petit peu dans l'habitacle et même au niveau de la pédale. Et autant quand le véhicule est en électrique, c'est un plaisir. Dès qu'il passe en thermique, je sais pas, je trouve que c'est gênant, c'est moins agréable. Là, on a vraiment l'impression d'avoir une voiture avec un groupe électrogène. En fait, on a des palettes au volant, mais en fait, elles ne dirigent pas la boîte de vitesse. C'est uniquement le régénérateur de freinage. On ne sait pas en quelle vitesse on est. C'est vraiment pas une voiture qui se conduit en thermique, en fait. J'ai envie de dire que je pense que j'aurais été beaucoup plus convaincu par ce véhicule s'il s'appelait Grand Austral. Le fait que, en fait, tous les points noirs de ce véhicule viennent du fait que j'attendais plus d'un espace. C'est quand même super con. C'est vraiment dommage. Bon, du coup, en conclusion, voilà, ce véhicule, moi je trouve que ça fait un bon daily pour les gens qui cherchent vraiment ce genre de véhicule. Les places d'appoint, c'est vraiment des places d'appoint. Ne vous attendez pas à avoir un full 7 places. Mais voilà, il se débrouille bien, il est correctement fini. Si jamais vous cherchez ce genre de véhicule, il vous conviendra totalement. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Julien, c'est Test Cars. De toute façon, vous aurez les liens vers la chaîne dans la description. Les vidéos sont vraiment pas mal. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos qui viennent de lui. Tout ce qui va être les petites vidéos GoPro, les vidéos en drone, etc. Ça vient directement de sa chaîne. Donc si vous aimez ce genre de vidéos un petit peu plus produites que ce que j'ai l'habitude de faire, n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à plus tard. Je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye!